bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même. Je suis Flo, entrepreneuse depuis 2021, passionnée d'organisation et de connaissance de soi. J'ai créé ce podcast pour en parler, mais pas seulement. Chaque semaine, seule ou accompagnée de mes invités, je t'accompagne à créer ta propre liberté et ne plus subir tes journées. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello, je suis super contente de te retrouver dans ce nouvel épisode de Libre à toi. Aujourd'hui, il va bien falloir que j'explique pourquoi est-ce que j'ai encore une fois disparu du podcast, pourquoi j'ai fait une pause, pourquoi est-ce que tu me vois quasiment plus par de rares occasions sur Instagram. J'ai pas vraiment préparé cet épisode, j'avais envie de venir tel que je suis, avec ma réflexion du moment et mon énergie du moment. Par contre, pour pouvoir faire cet épisode, il a bien fallu que je me pose la question. Pourquoi est-ce que j'ai procrastiné le podcast ? Pourquoi est-ce que j'ai arrêté d'enregistrer ? Pourquoi n'étais plus là ? Parce que, en fait, c'est une grosse question que je me pose depuis un certain temps et je tourne la question dans tous les sens dans ma tête. Et là, je me suis dit, à un moment donné, tu connais les méthodes, tu es coach, fais de l'auto-coaching et essaye de comprendre réellement en profondeur pourquoi est-ce que tu procrastines en fait le fait d'enregistrer tout simplement. Parce qu'encore je pourrais te dire j'ai enregistré mais j'ai pas eu le temps de faire de montage, etc. Non, juste je ne branchais pas mon micro. Donc j'ai fait une méthode que je t'invite à faire à chaque fois que tu te poses une question un peu en boucle dans ta tête et que tu as du mal à aller au fond du sujet et à vraiment comprendre pourquoi est-ce que tu n'y arrives pas, pourquoi tu te sens comme ça, pourquoi quelque chose te fait peur. Ça marche pas forcément pour tout, mais c'est un bon point de départ. Donc c'est la technique des 7 pourquoi. L'idée c'est de te poser 7 fois la question pourquoi par rapport à ta réponse précédente. Donc tu commences par ta question, pourquoi est-ce que je procrastine le podcast ? Donc je vais simplement te lire mes notes de ma petite session d'auto-coaching et on va partir là-dessus pour cet épisode parce que je pense vraiment que j'ai rien de plus réellement à rajouter et je trouve l'exercice hyper intéressant et ça peut te permettre de comprendre comment cet exercice fonctionne si jamais tu as envie d'utiliser le mieux possible pour toi et bien sûr quand on fait ce genre d'exercice d'auto-coaching, de journaling, on prend tout avec le plus de bienveillance, de pincettes possible et on fait les choses pour que ça nous fasse du bien et pas l'inverse. Donc voilà, c'était mon petit disclaimer de coach, donc c'est parti. Donc pourquoi est-ce que je procrastine le podcast ? Parce que j'ai du mal à m'y mettre. Vraiment, sincèrement, c'est le premier truc qui vient, j'ai juste du mal à m'y mettre. Pourquoi est-ce que j'ai du mal à m'y mettre du coup ? Tu auras compris, on reprend toujours notre réponse pour se reposer la question pourquoi. Parce que j'ai peur de revenir et de ne pas réussir à tenir et à rester. Et ça, c'est vraiment une peur qui me bousille le bide et qui actuellement, pendant que je suis en train d'enregistrer, me fait mal au ventre. Vraiment, physiquement, ça me fait peur d'encore une fois abandonner parce que je l'ai déjà fait à plusieurs reprises et ça me rend dingue et ça me saoule et je déteste cette situation. Je ne l'apprécie pas du tout, ça ne m'apporte aucune gratification. Et juste, ça me frustre, ça me met pas bien, j'ai l'impression d'abandonner, vraiment. Et je ne vis pas du tout bien ça. Et ça, c'est pas fou, de pas bien vivre cette situation. C'est un boulot que je dois faire sur moi aussi, comprendre pourquoi je le vis aussi mal et pourquoi je n'arrive pas à lâcher prise. Mais je réfléchis là-dessus également, je travaille là-dessus. Et du coup, pourquoi est-ce que j'ai peur de ne pas réussir à tenir et à rester régulière sur le podcast ? Parce que j'ai peur de ne pas avoir l'énergie ou le temps pour faire mes enregistrements ou mes montages. C'est vraiment la peur que j'ai eue quasiment toute la fin de l'année dernière. J'arrivais pas à me lancer, j'arrivais pas du tout à me dire let's go, j'y vais. J'avais peur qu'en fait je manque de temps, d'énergie, alors que j'avais ce temps. Clairement je l'avais, je sais que je l'avais, mais j'avais peur de me lancer et puis que ça m'épuise et puis ensuite de pas pouvoir faire le montage, de procrastiner le montage, procrastiner le moment où j'allais publier. En fait, j'avais toujours l'impression que j'allais manquer de temps et d'énergie, tout le temps. Du coup, pourquoi je n'aurais pas eu le temps ou l'énergie pour bosser sur le podcast ? Pourquoi est-ce que je ne pouvais pas avoir ce temps ? Pourquoi est-ce que ce temps me manquerait ou cette énergie allait me manquer ? Parce que j'avais déjà l'impression de ne plus du tout avoir de temps dans mon quotidien actuel. Clairement, en toute honnêteté, Flo, la coach en orga, j'étais
dépassée, débordée à plein de moments. Pas tous les jours, pas toutes les semaines, pas tout le temps, mais il y a eu plusieurs moments où ça a été difficile pour moi, que ça soit par la charge de travail avec les études, ou que ça soit par les tâches ménagères, la tenue d'un appartement, le fait de faire à manger, le fait que je me sois mise au sport, ou que ça soit par rapport à des événements personnels de santé ou voilà, de vie personnelle. J'ai vraiment eu la sensation à plein de moments de vraiment ne plus du tout d'avoir d'espace-temps que je pouvais dédier à autre chose que juste à me reposer en fait. C'est vraiment la sensation que j'avais. Mais du coup, pourquoi j'avais cette impression de plus avoir de temps, dans mon quotidien, de plus avoir de temps, de plus avoir d'énergie dans ce quotidien? Pourquoi j'avais l'impression d'être coincée, d'être bloquée et que il y avait plus d'espace? Bah clairement, je m'organisais pas vraiment par rapport à ce que je voulais réaliser, par rapport à tous mes objectifs, par rapport à ce que je devais faire pour mes cours ou pour l'appart ou pour ma vie perso, les choses personnelles. J'étais pas du tout dans la planification, dans l'organisation, dans l'anticipation, dans la préservation de mon énergie justement. J'ai un peu fait un effet boule de neige, Enfin, pas vraiment un effet boule de neige. J'ai plus été une pierre qu'on jette du haut d'un sommet et qui dévale la pente à toute vitesse et qui prend de la vitesse plus elle dévale. Parce que vraiment, c'est un peu comme ça que j'ai vécu mon année dernière. Et pas mal de galères, pas mal de choses un peu compliquées que j'ai partagées aussi dans mes épisodes que j'ai postés en fin d'année dernière. Mais c'est un peu continué, j'ai un peu enchaîné. Et vraiment, je n'arrivais pas à prendre le temps de m'organiser. J'ai très très tard fait en sorte d'avoir une organisation à peu près efficace pour mes études. J'étais vraiment en mode année test, je crois. C'est un peu l'impression que j'avais. Et, hum, et du coup, je subissais un peu tout ce qui m'arrivait. Tout venait sur moi et je subissais. Ce qui fait que j'avais cette impression de ne pas avoir de temps. Mais vraiment, ça part d'une grande responsabilité de moi-même. Je pense vraiment que j'ai pas géré. Honnêtement, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Et surtout, j'arrivais vraiment pas à prendre le temps de faire les choses qui me tenaient à cœur réellement. Il y a eu des petits moments, des petits laps de temps, des petites sessions dans ma vie où j'ai réussi à le faire. Mais c'était vraiment pas la majorité. Et ça, je comprends pas. Enfin, si, je comprends, mais pas vraiment. C'est encore vachement flou pour moi de me dire pourquoi est-ce que je ne comprends pas ce qui m'est arrivé à ce moment-là, pourquoi est-ce que c'était si dur de prioriser ce qui me plaît, ce qui me tient à cœur, comme le fait d'enregistrer des podcasts, parce que j'adore ça en fait, vraiment. Je me suis vraiment laissée déborder par les tâches du quotidien, par ce nouveau rythme qui n'était pas hyper adapté à moi et à mon chronotype aussi, ce qui fait que ça m'épuisait beaucoup plus, ce qui fait que c'était plus dur. Plus on avançait dans mon année scolaire, plus j'avais un brouillard mental qui s'installait, qui fait que juste avant de partir en vacances, je n'arrivais plus à rien faire. Et vraiment, je sais clairement que j'avais plein de solutions, j'ai une mallette à outils énorme pour justement me sortir de cette situation. Et je procrastinais également ça. Je procrastinais le fait de prendre soin de moi dans un sens, avec le fait de mettre en place une orga qui me convienne et qui fasse que je ne suis pas totalement débordée. Mais dans la réalité des faits, il faut être honnête. Pourquoi j'avais l'impression de ne plus avoir de temps dans mon quotidien? J'avais aussi beaucoup moins de temps que ce que j'en ai eu les dernières années de ma vie. Là, c'était la première fois de ma vie que je travaillais aussi longtemps sans période de chômage, sans période être à 100% à gérer mon emploi du temps en totale indépendance quand j'étais par exemple 100% entrepreneuse. C'était vraiment une très longue période où je subissais des contraintes extérieures et ça en fait j'ai jamais vécu et c'est pas quelque chose que j'apprécie. Je vais être honnête, c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie, c'est pas quelque chose que je vis bien. Mais bon, c'est la vie, faut faire avec et il faut réussir à composer. Et du coup, ça m'a vraiment mis en difficulté, réellement en difficulté. Moi, ce que je me suis demandé là dans mon exercice de coaching, c'est que j'ai repris cette réflexion de je me suis laissée déborder par mon quotidien. Et vraiment, c'est dur pour moi d'enregistrer cet épisode parce que pendant que tout ça m'arrivait, ben, j'accompagnais une personne en coaching, je continuais voilà
partager aux personnes avec qui je pouvais parler de tout ça mes meilleurs conseils de coach, mais de toute façon on dit toujours, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Alors bien sûr, tout ce que je sais de moi et tout ce que je sais de l'orga, etc. m'a permis de ne pas sombrer et de ne pas être en PLS et de réussir super bien ma première année de reprise d'études en BTS avec de super notes, que ce soit pour mes quasiment ou sur mes semestres. Vraiment, il y a de la réussite dans tout ça. Et je sais que si je ne savais pas tout ça de moi, que j'avais pas cette capacité quand même à m'organiser même dans le chaos, et ben ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais c'était pas suffisant pour me permettre d'avoir des choses à côté que la vie principale, on va dire. Et c'était pas suffisant pour m'apporter un équilibre mental qui, selon moi, n'était pas assez bien, assez posé, assez serein, clairement. Donc pourquoi je me suis laissée déborder par mes tâches du quotidien et pourquoi j'ai eu si peu de temps disponible? Bah parce que je ne priorisais pas. Et je me laissais totalement distraire dans des moments où j'aurais pu faire autre chose qui m'aurait apporté beaucoup plus de satisfaction, beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de repos aussi. Je... C'était le chaos et à côté des moments vraiment d'inaction totale, que ce soit face au fait que j'ai regardé énormément de contenu de divertissement, en ayant essayé de le réduire. C'est ça le pire, c'est que j'ai vraiment une phase où j'ai vraiment essayé de le réduire le plus possible. C'est une des phases où j'ai fait le plus de choses qui étaient sur ma to-do, choses que je voulais faire dans mon appart, etc. Et franchement, j'ai bien vu la différence à ce moment-là, mais on en reparlera dans d'autres épisodes de ce problème du divertissement. Donc il y a eu ça, et il y a vraiment le fait que, ben vraiment, je n'arrivais pas à m'y mettre, je n'arrivais pas à, à faire les choses. Vraiment, c'était un peu une paralysie sur plein de sujets, sur plein de choses. Et ça, c'était dur à comprendre et à accepter. Et en fait, la priorité, pourquoi je ne priorisais pas? C'est mon dernier pourquoi de mon exercice des 7 pourquoi. C'est ma dernière question, c'est pourquoi est-ce que je ne priorisais pas en fait? Pourquoi je n'arrivais pas à prioriser? Mais ça valait pour tout, pas que pour le podcast. J'avais vraiment du mal à prioriser les bonnes choses au bon moment. Mais vraiment, c'était le chaos, le mess. C'était un brouillard et en même temps plein de choses dans tous les sens. Je faisais des choses, j'avançais sur les choses obligatoires sur lesquelles je vais avancer pour mes cours par exemple. J'arrivais, mais dans un, dans un fouillis en fait. Et ça, c'était pas du tout facile. Donc pourquoi je priorisais pas? Je pense que ça me demandait de m'engager vraiment sur les projets. Ça me demandait de la discipline, de prioriser aussi. Et ça, c'est aussi un gros sujet de l'année dernière sur lequel j'ai bossé et on en reparlera également prochainement sur le podcast. La discipline, ça a été vraiment une année où j'ai essayé, parce qu'il y avait toutes ces problématiques que je suis en train d'expliquer, que j'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais autant de mal à être disciplinée, pourquoi c'était aussi dur pour moi, pourquoi je subissais autant j'avais besoin de mettre de la discipline dans quelque chose. Donc, enfin, bref, je m'égare un peu, mais en même temps, je mélange cet exercice et cette pourquoi avec une réflexion en direct avec toi, là, pendant que j'enregistre. Euh, mais du coup, si je priorisais pas, ce que j'ai noté, moi, dans mon petit exercice, c'est qu'en fait aussi, je priorisais pas certaines choses qui me tenaient réellement à cœur d'un point de vue passion, création, entrepreneuriat ou autre, hein, ou très perso, des choses que je voulais faire dans l'appart, etc. Parce que j'avais peur d'abandonner. J'avais vraiment peur d'abandonner encore, sachant qu'il y a certaines choses que j'ai abandonnées à plusieurs reprises, comme le podcast. Et vraiment, ça me fait mal en fait, vraiment, de penser au fait que je pourrais encore arrêter. Ça me faisait mal. Et du coup, ça me paralysait. Le fait d'abandonner, ouais, ça me mettait pas bien. Et si on revient vraiment au sujet du podcast, pourquoi je ne priorisais pas le podcast? Ben, ça me faisait vraiment peur de laisser encore trop de temps entre chaque épisode et finir par me dire, bah, à quoi bon en fait? Ça me fait mal et du coup, ça me paralyse. Et j'avais aussi l'impression que je ne devais pas le prioriser. Ça, c'est un autre sujet. J'avais l'impression que si je me mettais à prioriser le podcast, et ben en fait, je faisais une erreur. Que c'était pas bien, que c'était pas la chose à faire. Bon, vous me direz, je suis restée dans un entre-deux où je priorisais pas
alors que j'avais envie de le faire, et en même temps je me disais non, il faut pas que je le priorise. C'est un peu contradictoire ce que je raconte, mais bon, ce qui se passe dans notre cerveau c'est toujours assez contradictoire et c'est souvent rarement très lisse et très logique, surtout dans un cerveau comme le mien. Mais je me disais vraiment que si je faisais ça, ce n'était pas responsable. Si je me mettais à re-enregistrer pour faire un épisode une fois par semaine, être régulière de nouveau sur le podcast, faire les montages, etc., je me disais, c'est pas bien de faire ça. Il y avait une partie de moi qui se disait ça, qui se disait c'est pas bien parce que tu manques déjà de temps, parce que tu manques d'énergie, parce que si tu fais ça, ça va te prendre du temps, de l'énergie, donc ça veut dire qu'à côté de ça, tu seras plus fatigué pour le travail, pour les cours, t'auras peut-être... Si déjà t'arrives pas... En fait, t'avais ce truc-là. Déjà, t'arrives pas à faire ce que tu dois faire dans tes cours en temps et en heure. Si, j'y arrivais, mais j'étais un peu dans l'urgence et la précipitation. Parfois, et ben pourquoi tu ferais ça en plus en fait? Genre c'est pas responsable. Toi ton objectif là c'est le BTS, c'est ça le truc principal, donc ne fais pas autre chose. Et ça, cette idée-là, cette pensée-là, elle a pas été, elle a été aussi amplifiée par mon entourage qui dans toute leur bienveillance et juste leur envie de m'aider, hein, je leur mets aucune faute dessus, mais qui me disait aussi que ben c'était peut-être pas le moment pour le podcast, c'était peut-être pas le moment pour faire encore des projets liés à l'entrepreneuriat ou même à la création de contenu, etc. Que là, ça faisait déjà beaucoup pour moi, ça faisait déjà énormément, et que donc, bah, c'était ok si je faisais une pause, je reviendrais quand je pourrais, et que c'était pas grave. Mais en fait, ça m'a pas non plus rendue plus heureuse et plus sereine, et ça m'a pas non plus donné l'impression de gagner du temps, parce que quand en début d'année je faisais beaucoup plus de podcasts, bah, j'ai pas eu non plus l'impression que je gagnais du temps, parce qu'en fait le temps que je prenais sur les podcasts il a été remplacé par autre chose, ou il a été remplacé par de la procrastination pure et dure. C'est là où j'arrive à cette réflexion, c'est est-ce que je faisais vraiment le choix quand j'étais dans cette idée, j'arrête, je fais une pause du podcast pour l'instant, je ne peux pas, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie, c'est pas le bon timing, c'est pas hyper responsable de mettre ça en priorité. Est-ce que je faisais vraiment un choix de priorité en me priorisant le BTS et autre chose dans ma vie? Ou est-ce que je faisais un choix qui était dicté par la peur de tout ce que j'ai expliqué avant? Par la peur de ne pas faire bien, de faire quelque chose de pas forcément super sur le podcast. J'ai vraiment ouvert une boîte sans fin en me posant toutes ces questions quand j'ai fait cet exercice, et je suis allée tomber sur des trucs qui sont pas sympas à se dire à soi-même, mais je vais vous les partager quand même parce que c'est important de parler de tout ça et que j'ai toujours été le plus honnête que je pouvais l'être, jusqu'où j'avais envie d'être transparente avec vous, et donc bah, je continue sur cette lancée. Et peut-être que ça peut aider certaines personnes à comprendre aussi leur manière de fonctionner, et ou peut-être se poser des questions sur pourquoi est-ce que je fais pas ça ou je procrastine ça. De toute façon, la procrastination, elle a toujours des raisons. Elle vient pas juste d'une flemme qui sort de nulle part. Elle a toujours des raisons. Et du coup, j'avais aussi cette peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas tenir le rythme, que ça soit trop pour moi. Et donc c'était vraiment lié à ce que je me sentais capable de faire. Et au final, vu que je l'ai pas fait, je me suis donné raison en me disant bah non, t'aurais pas pu le faire. Et en fait, je me dis si je l'avais fait, est-ce que j'aurais pas été hyper fière de moi? Et je m'aurais dit j'ai réussi à faire mon BTS et en plus à poster, en postant peut-être moins régulièrement. C'est ce que je voulais faire à un moment donné. Mais j'ai vraiment abandonné le truc en mode c'est une patate trop chaude et je l'ai jetée. Genre c'est un peu comme ça que je le vois. J'ai jeté en mode je peux pas gérer, c'est trop chaud, ça me brûle les doigts. Et pourquoi cette patate elle était trop chaude? J'ai aussi perdu confiance en moi. Voilà, ça c'est un truc qui est dur, mais c'est ce que j'ai ressenti vraiment tout au long de cette année, c'est une vraie perte de confiance en moi qui a dû débuter quand j'ai mis sur pause Flow Libre et Libre à toi déjà il y a plus d'un an. Ouais, il y a un an et demi, 2 ans. Ça m'a fait perdre confiance en moi en fait. D'arrêter de produire du contenu, d'être dans ce monde-là vraiment régulièrement, de d'avoir moins de personnes aussi que j'accompagne, de plus être dans le coaching, etc. Ça fait perdre un peu en légitimité, ça fait perdre en confiance. Alors déjà, j'avais pas un ego de fou,
Mais en fait, ça m'a fait vraiment perdre confiance. Il s'est passé aussi des choses dans ma vie perso, en début d'année scolaire, qui ont fait aussi que ça m'a mis un gros coup énorme sur l'image que j'avais de moi, sur ma confiance en moi. Ça s'est réglé, hein, tout va mieux. Mais c'est resté un peu comme un truc qui me suit. Et ça a touché quelque chose de l'enfant que je suis en fait. Et ça, bah, c'est dur. Ce qui fait que ben, j'avais vraiment du mal à juste faire des stories, montrer ma tête, reprendre le micro, parler, me dire que ce que je fais, ce que je dis, ce que je suis est valable à être partagé. Vraiment. Ça a été difficile pour moi et je sais que la procrastination de ce podcast est vraiment liée à ça profondément. Et c'est sûrement la vraie raison profonde de pourquoi j'ai vraiment eu du mal à revenir. Et là, je le fais, je reviens, mais dans la douleur. Il y a le plaisir de réenregistrer, mais là, ça me fait mal physiquement parce que j'ai peur. J'ai peur déjà de ne pas poster cet épisode, de me dégonfler comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, de ne pas réussir à tenir, comme ce que j'ai déjà expliqué. Et j'ai peur que ce que je raconte, ce que je partage, ça ne soit pas intéressant, ça ne soit pas utile, et qu'en fait, j'apporte mon aide à même pas une personne. Alors que c'était le but de ce podcast. C'était de partager, certes des expériences personnelles et des conseils qui sont de ma propre connaissance, de ce que moi j'ai pu comprendre et apprendre, mais aussi surtout de partager quelque chose avec les autres. Et ça, c'est super dur quand on fait autant de temps de pause, parce que du coup on perd ce contact avec la communauté. Et du coup, on se dit, est-ce que c'est utile? Est-ce qu'on m'attend? Est-ce que ça sert à quelque chose? Et heureusement que j'ai des anciennes clientes qui sont incroyables et qui continuent à me dire on attend que tu reviennes, parce que sans ça, je pense que j'aurais vraiment du mal à revenir. Pas parce que je n'en ai pas envie, parce que j'adore ça le podcast, mais j'adore ça tellement, mais parce que ça me fait flipper, mais de fou. Et je pense qu'on est plein dans ce genre de situation quand on fait des choses où on donne de soi, on donne de son image, et ben on est beaucoup à avoir peur de que ça ne soit pas légitime, que ça ne soit pas utile. Et j'aimerais vraiment dépasser ça et ne plus avoir peur. Parce que je sais qu'il y a eu un moment donné dans mon entrepreneuriat où ce n'était pas une barrière. Je pouvais faire des stories où je parlais face cam sans aucun problème. Aujourd'hui, ça me terrorise. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, quel switch s'est passé. On est censé s'améliorer avec le temps, avoir de plus en plus confiance. Et moi, j'ai l'impression qu'il s'est passé l'inverse. Et ça, je sais pas trop comment l'expliquer aujourd'hui, mais je le partage quand même. Parce que peut-être que ça t'arrive et que c'est quelque chose que tu peux comprendre. Abandonner, enfin faire une vraie pause sur le podcast m'a semblé beaucoup plus opportun que de venir par intermittence, parce que j'avais des occasions à plusieurs moments de venir enregistrer. Je sais que j'avais le laps de temps, j'avais l'espace-temps, mais je me disais bah ouais, mais là si j'enregistre un épisode, il faut que j'enregistre dans 3 à 4 pour pouvoir vraiment revenir. Ça sert à rien de poster pour poster, ça sert à rien d'être là juste une fois. Et en fait, je suis pas sûre que j'avais raison. Je pense que si j'avais continué par intermittence, c'est que j'aurais enregistré quand je pouvais enregistrer, quand j'avais une idée de podcast, que j'enregistrais direct sur le coup, que je le publiais, peu importe la date, peu importe si j'avais un épisode pour la semaine suivante, ou peu importe sans même avoir à vous donner d'explication de pourquoi j'étais en pause, et je pense vraiment que ça m'aurait aidé à me sentir plus légitime dans cette création de podcast, et aussi moi personnellement ça m'aurait été mon petit truc, mon petit truc fun en fait. C'est ça qui me manque, c'est mon petit truc fun. Pour moi le podcast c'est fun, c'est cool, c'est un bon moment. Et c'est pour ça que ça soit autant aujourd'hui maintenant dans la douleur, dans le stress, dans l'anticipation, la peur, c'est dur pour moi et je veux vraiment que ce sentiment il disparaisse. J'étais vraiment engluée dans cette peur et dans cette perte d'habitude d'enregistrer en fait. Je suis vraiment nostalgique, mais de fou, de la période où j'enregistrais des épisodes tout le temps et où je publiais toutes les semaines. J'ai été hyper régulière pendant un an. Mais c'était aussi une période où j'étais régulière partout. J'avais ma newsletter, j'avais Instagram, j'avais le podcast. Et en fait, j'ai l'impression que la discipline du fait de savoir que toutes les semaines tu t'es engagé à quelque chose et que tu as d'autres formats,
mais j'ai vraiment l'impression que moi ça m'aidait à être plus disciplinée, ça m'aidait à y aller, ça m'aidait à foncer. Alors aussi, j'avais besoin de ça pour pouvoir communiquer sur mes offres, etc. Donc il y avait aussi cet attrait typiquement entrepreneurial qui était juste il faut que ma boîte fonctionne, mais cet engagement et le fait d'avoir plusieurs plateformes sur lesquelles je partageais, honnêtement, je crois que ça m'aidait à créer cet écosystème et à me sentir solide sur mes appuis. Et ça me manque. Franchement, ça me manque énormément de partager avec vous tous les jours sur ce sujet que j'adore. Vous parler de comment moi je galère, de comment vous pouvez vous galérer et comment est-ce qu'on peut tous avancer vers le mieux ensemble. Et du coup, c'est pour ça que là c'est bon, je touche du bois, mais je vais pas m'engager. Parce qu'à chaque fois je me suis engagée en me disant je reviens toutes les semaines, toutes les 2 semaines, et ça n'a servi à rien. Donc je m'engage pas vraiment, mais avec moi-même, parce que si t'écoutes cet épisode, c'est qu'il y en a déjà 4 autres qui ont été enregistrés. C'est mon petit objectif que je me suis mis avec moi-même. Je publie celui-ci que si les 4 prochains sont enregistrés. Donc voilà. C'était un peu plus long que ce que je pensais de base, cet enregistrement d'épisode, mais bon, c'est que j'avais tout ça à dire. J'espère que tu es content de retrouver Libre à toi. Moi en tout cas, c'est bon, je retrouve le sourire. J'ai l'impression vraiment que là, ça s'apaise. J'arrive à la fin de cet épisode, j'ai l'impression que j'ai déposé un énorme poids. Et j'espère vraiment que je vais retrouver cette légèreté parce que ça m'a vraiment manqué. Et j'espère que toi, tout va bien dans ta vie. J'espère que tes projets se déroulent le mieux possible. J'espère que si tu galères avec ton orga, mes épisodes précédents t'accompagnent et t'aident à te sentir mieux. Et puis si jamais t'as envie qu'on discute ensemble, qu'on avance ensemble, eh ben je suis toujours coach, je le dis ici. On sait jamais, peut-être que c'est quelque chose sur lequel tu es passé à côté, mais j'accompagne toujours des personnes en individuel, donc n'hésite surtout pas à envoyer un message sur Instagram. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la semaine prochaine. Et ça fait plaisir de le dire. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.